Nous sommes fait une séance de travail avec le conseil désigné BNCA. Nous échangé sur différents sujets. Il y a des sujets, par exemple, la question des crédits au niveau BNC. Pas oublier que BNC est une banque commerciale, mais qui est rattachée à l'État. Et probablement, à travers BNC, il y a des politiques et que l'État a annoncé. Et c'est peut-être ça, nous avons parlé des questions crédit agricole, crédit étudiant. Nous parlons tout des crédits pour les jeunes et crédit tout par région. Et vous pouvez conseiller là, parler avec nous, il bail des garanties. Et même gens, et conseil BRH a dit qu'il va favoriser crédit agricole. Et dans ce sens, il y a même tout, il va prendre des dispositions au niveau conseil PAIWA, et qui sont conseils qui en attente de ratification par l'Assemblée des sénateurs. Une fois ratifié, il va le mettre en application politique. Ça. Parce que nous avons regardé avec le conseil là, nous avons en termes de pourcentage de crédit, il y a des secteurs pour nous-mêmes qui sont des secteurs vitaux en ce qui a trait à des cadres de stimulation au niveau de l'économie réelle là, pas gain et on crédit qui est octroyé avec. Par exemple, le secteur agricole, 0% crédit, et nous comprenons ça, ça veut dire la BNC pas bail crédit avec le secteur agricole là. Et secteur industriel, tout, nous parlons ça, c'est vrai, et nous comprenons qu'il y a des autres organes, il y a des autres institutions financières dans un pays qui baillent des crédits industriels, mais ça n'a pas empêché BNC d'être capable de toucher le secteur sans tout. C'est 0% crédit qui est bail. Et crédit étudiant, dans tout pays du monde, il y a des efforts qu'a fait pour encadrer les étudiants, pour bailler possibilité pour étudier, mais ici, il n'y a pas de crédit, c'est 0% crédit que nous joignons au niveau BNC et que nous parlons avec le conseil là, il y a des dispositions qu'on peut prendre pour au moins toucher ce secteur ça. Et il y a tout question crédit PAM, et son produit que nous-mêmes nous vraiment intéressés avec, et chaque fois nous avons ratifié le conseil là, nous toujours gain les soins pour demander pour agrandir, pour employer plus moins. Et je pense que ça, c'est un crédit qui peut être touché en pile monde dans le secteur de l'administration publique là. Et il y a des garanties qui va acheter avec le ministère des Finances. Et pour l'instant, il y a 9 mois, il va le faire passer de 9 à 12 et nous-mêmes nous demandons jusqu'à 18 mois pour permettre que les gens qui consistent dans le et si vous voulez faire des investissements, vous pouvez faire des investissements qui vous permettent de booster l'économie. Nous parlons tout et des questions ATM pour permettre que le fil d'attente qui gagne diminue parce que je ne dis pas fil d'attente ça va bloquer dans la rue parce que les banques là en côté pour le fil d'attente arriver tout dans la rue côté machine à passer insécurité etc. Je pense qu'il y a des efforts que vous pouvez faire, vous prenez engagement et chaque année pour au moins mettre en place environ une vingtaine d'ATM. Je pense qu'il va permettre que non seulement sur le plan sécuritaire, il va aider nous, mais en termes de fil d'attente, de gestion du temps, il va aider les clients et tout. Et nous parlons tout des cartes prépayées, à faire pour nous marcher avec un livret partout, pour avec un livret dans la main, nous demandons pour permettre que englober presque tout client avec une carte prépayée. Et nous abordons un ensemble de sujets pour nous-mêmes qui est important et pour la commission, pour le pays. Nous parlons de toutes les questions employées qui vont faire un pile effort pour améliorer les conditions de travail. Nous vont permettre que nous joignent des prêts à meilleur taux d'intérêt et de même tout sur le marché en général. Nous vont appliquer un taux qui va stimuler les questions de production, questions de croissance dans le pays. Et en d'autres termes, nous dit commission font séance de travail avec le conseil désigné et qui, pour nous-mêmes, va permettre que les banques là, et nous sûrs que côté le aller à bon port. Effectivement, il y a une commission qui va agir pour préparer le rapport et en fonction des données, il y a des autres données supplémentaires qui vont envoyer nous et qui permettent que nous argumenter le rapport pour nous présenter le l'Assemblée. À ma connaissance, nous pas connaître un vice de forme. Et il y a toute une série de travail qu'on a fait avec la commission, même et avec le conseil, même l'un fin ratifié.
nous avons toujours invité le ville là pour nous travailler ensemble. Et si l'Assemblée sénateur a besoin de conseil là toujours pour parler, pour échanger, pour questionner le plan qui est gagné, il y a toujours invité. Mais ça pour nous d'accord avec, c'est que c'est un conseil qui est désigné par un président. Vous voyez là, nous-mêmes, nous avons attribution, pas nous comme sénateur pour nous jouer. Moi-même, comme président de la commission finance, moi saisi automatiquement une fois que le président de la République là, il fait choix de Mounsayo pour conduire. Non, l'autre monde qui accompagne mieux, c'est Angeline René Dominique, comme vice-président, Guy-Marie Cazeneuve comme directeur général, Marie-Thérèse Marlène Cyril comme membre et Hugues Bernard comme membre. Moi-même, c'est Fernand Robert Vardo comme président. Nous avons une série d'engagements qui permettent nous de travailler et qui permettent nous de faire beaucoup avancer. Parler de crédit PAM. Nous connaissons que le crédit PAM sont crédits qui sont fonctionnaires et administration et l'État. Et nous prenons engagement, nous chita avec, parce que le crédit PAM son contrat que nous signons avec l'État haïtien par le biais du ministère des Finances, qui côté que un plafond, une enveloppe qui est accordée pour que nous cabaye et employés et crédit. Il y a un certain plafond. Donc je dis nous conscients que le plafond ça l'y atteint et c'est ça qui fait que sûrement plusieurs fois nous entendons que le crédit pas maintenant il fermé. Il pas fermé parce que l'arrivée dans le plafond, il faut que nous retenions que le ministère des Finances, par le biais de processus de remboursement, que les pays banques là pour que le plafond diminue pour que nous soyons capables de recommencer encore. Donc en pile fois, on dit que le BNC va faire prêter Europe. Ce n'est pas là le problème. C'est que, il ne faut pas oublier que le contrat, c'est la loi des partis. Moi, si j'ai un contrat avec le ministère des Finances qui dit que jusqu'à tel montant, je ne pas de prêt encore. Donc, leur arrivée plafond, je ne suis pas capable de dépasser. Donc, ça nous va le faire jeudi, ça nous va le faire une fois que le processus là à terme. C'est chita avec le ministère des Finances pour voir les conditions et revoir le plafond. Mais, admettons que le plafond à 5 milliards de gouttes, une fois que le plafond est atteint, on va avoir le même problème. Parce que Jean et sénateur se dit à l'heure, et fonctionnaires publics ont accès et ils font plus près dans le crédit. Par rapport à ça, il n'y a pas l'impression qu'ils ne sont pas satisfaits. Okay? Donc, Jean sénateur Cassis Sodia, nous gagnons des informations complémentaires, ou bien il y a un rapport qui demande nous sur une série de bagages, nous pouvons le faire libre pour nous capables dans les meilleurs délais faire bannir. Monsieur Privé est parti et depuis lors, Monsieur Larèche, qui était vice-président, est devenu une sorte de président en dépatchao, mais jamais eu la capacité d'organiser le Sénat. Le Sénat vient arriver dans une situation côté que il n'y a pas de séance, pas gagné comme si nous n'avons aucune grande décision. Et je peux même vous donner une illustration. Au moment où je vous parle là, soit aller dans la salle séance là, vous pourrez voir que le sénateur Nenel avec le sénateur Beauplan, chita soi-disant, il a recevoir le conseil de la BNC sans que la lettre envoyée par le président de la République n'a pas été lue en séance, sans que le président du Sénat par remettre commission finance pour le dire, mais dossier ça à le travail sous lui. Vous allez voir, ils sont deux. Et d'ailleurs, pour qu'une commission fonctionne, il faut que normalement il y ait 3 membres. Or, si vous allez là-bas, vous allez voir, il n'y a que les sénateurs Nenel qui est membre de cette commission. Les autres membres ne sont pas venus. Il a demandé au sénateur Beauplan de l'accompagner, mais le sénateur Beauplan n'a pas voix de libération. Ça veut dire qu'il n'y a même pas quorum. Ça veut dire qu'il charrie Mounio en bas, il fait macaque. Ça veut dire toute institution dans le pays a tête en bas. Il ne peut pas y avoir de rallonge. Monsieur Privé a eu un mandat au Sénat de la République après un vote au second degré pour que normalement il vienne président pour une période de 120 jours. Et dans la période de 120 jours, ça, il devrait y avoir des élections pour que M. Privé ait passé maillette là,
by un président élu. Ce qui n'a pas été fait. Donc, il faut voir tout, et m'da capable dire, ça ne relève, vous l'appelez généralement la classe politique. Même pas relève ça classe politique. Je vois que c'est des tourmentés politiques. Yo fini avec un bagage, tout le monde dit, yo besoin d'une commission de vérification, il y a eu tellement de fraude. Mais ils ont tous oublié, surtout les teneurs de cette thèse, ils ont oublié ce qui s'est passé en 2001. Côté que 0,5% de population a voté et il y a eu un gouvernement. Ils n'ont pas crié de fraude. Et je dis à la élection qui sont faites, il y a quand même des sénateurs, des députés, des magistrats et compagnie qui ont été élus. Ils ont crié à haut sur le baudet. Ils ont demandé une commission de vérification. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que cette commission de vérification s'est retrouvée dans une situation, le résultat qui sera promulgué sera exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est faire moun perdre du temps dans le pays, faire moun perdre du temps, bloquer un pays, c'est une position d'acapable dit anarchiste. Ceux qui prétendent disent qu'ils sont de la majorité. Quelle majorité? Une majorité bidon et qui refuse de se présenter au Sénat. Monsieur Larèche, qui a joué le rôle de vice-président du Sénat, est incapable d'organiser une séance. En dépit de tout ce qu'il appelle majorité du fainéantisme, du vagabondage et, capable de dire tout, du crétinisme. Parce que l'État reste l'État. Quand vous avez été investi d'un mandat par le peuple, vous devez respecter le mandat jusqu'à sa fin. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, il y a des sénateurs qui sont perpétuellement présents, dont moi-même, au Sénat, espérant toujours que ces messieurs nonchalants arriveront un jour à assumer leurs responsabilités. J'ai dit que si d'ici le 1er juin, j'ai donné jusqu'au 1er juin, et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux, nous sommes nombreux à proposer cette alternative. Si d'ici le 1er juin, il n'y a pas une séance désignant un président, le bureau qui est là sera déclaré un bureau nul, sans effet, incompétent, et automatiquement, le bureau doit partir. Le prochain bureau sera composé de personnes soucieuses de l'avenir de ce pays et dotées d'une certaine compétence. Il ne s'agit pas d'un coup de force, il s'agit de rectifier, voyez, la mauvaise façon dont le Sénat est en train de fonctionner par un groupe, j'ai bien dit un groupe déterminé à enfoncer le pays.